Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler que la plus grande mission qui se love à l'intérieur de vous se cache aussi derrière vos plus grandes blessures. Et que bien souvent, c'est ce qui vous donne la sensation d'être étriqué, d'être enfermé dans un espèce de carcan, voire même dans un sarcophage, enfin, comme si vous aviez l'impression d'être morte vivante. C'est un peu fort le terme, mais en tout cas vraiment marre de se sentir étouffée, de ne pas pouvoir aller chercher l'information comme si elle était bloquée quelque part, ce qui crée de grosses frustrations. Et vraiment, cette sensation, du coup, soit de ne pas être à la hauteur, soit de ne pas mériter, de ne pas avoir sa place. Et donc ça, évidemment, ça crée des blocages. Ça peut vous empêcher aussi d'être dans le mouvement, d'être beaucoup dans la rumination mentale et peu dans le mouvement purement actif. Et j'ai envie de dire, le mot qui me vient, c'est est salvateur. Ce mouvement qui va vraiment venir comme décrocher à l'intérieur de vous tout ce qui freine dans cet accès à votre mission la plus profonde. Parce qu'on peut sentir qu'on a besoin d'aider les autres. On peut sentir qu'on est faite, qu'on est créative et qu'on est faite pour l'art. Et que notre mission à nous, c'est de faire passer un message à travers nos œuvres, notre art. Donc on va le faire, mais c'est comme si on sentait qu'il y a quelque chose qui est pas assez, qui est pas... il en faudrait plus. Et alors là, il peut y avoir le mental qui s'en mêle et qui dit: ah ben voilà, t'en veux encore trop, tu es trop exigeante, tu es trop perfectionniste, c'est jamais assez, t'es jamais satisfaite, donc t'es pas positive. Et donc du coup, tout ce qui nous pousse à aller chercher quelque chose d'exceptionnel à l'intérieur, finalement, on le fait taire, encore une fois, avec toutes ces croyances, mais qui ne sont que des croyances. Donc le message que j'ai envie de faire passer là aujourd'hui, c'est vraiment de dire, si vous êtes dans cet état-là, que vous êtes perfectionniste, ambitieuse, exigeante, que vous voyez tous les petits détails qui ne vont pas, eh bien, effectivement, l'idée n'est plus de se focaliser là-dessus à l'extérieur de vous. Et du coup, sans le vouloir, venir rabaisser peut-être les autres qui n'en sont pas là et qui n'ont clairement pas envie de ça non plus. Par contre, vous avez envie de ça. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui appelle ça, qui appelle à toujours monter en exigence, à monter, à aller chercher le petit détail qui va faire la différence. Bien souvent, vous aimez le beau, vous aimez pas le luxe, mais vraiment, vous pouvez vous émerveiller de choses simples, d'un contraste entre l'orage et la verdure d'une forêt, par exemple. Donc ça veut dire que vous avez cette capacité à percevoir ce qui est fin, ce qui est subtil, ce qui est au-delà de vous, que plein d'autres ne perçoivent pas. Avoir un odorat aussi, plus fin, de sentir des odeurs à des kilomètres, ou de sentir une toute petite odeur comme ça que personne ne sent, mais vous la sentez, elle est là. Et puis quand vous le dites, les gens, ah peut-être effectivement que, mais vous sentez que pour eux c'est hyper loin alors que pour vous c'est comme flagrant quoi. Donc toutes ces petites choses-là, si elles sont là, c'est qu'il y a une bonne raison. Et donc vous dire que, enfin tenter en tout cas d'amenuiser tout ça, de dire que vous êtes trop hypersensible, trop hyper machin truc, trop. Mais en fait, vous faites que contracter l'énergie à l'intérieur de vous. Et en fait, au bout d'un moment, ça a juste envie d'exploser. Et c'est normal. Et donc, vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui comprenne ça et qui vous aide à expanser ça. Et à dire, punaise, mais comment je peux offrir ça vraiment au monde sans me restreindre, sans
me sentir de trop dans la société. Parce qu'il y a un espace qui, une fois ouvert, une fois posé la conscience dessus, qui va aller chercher des informations mais tellement extraordinaires, qui vont pouvoir aider le monde. Mais ça, c'est comme si on vous a tellement rabâché. Ben, calme-toi, moins de bruit, tais-toi. Parce que, effectivement, ce que vous dégagez pour certaines personnes, c'est trop. Et que petite, ben, on ne sait pas comment gérer tout ça. Et donc, on a cru que c'était un défaut. Donc, l'idée là, c'est vraiment d'autoriser cette expansion du cœur, du corps, de tout ce qui est contenu là, pour vraiment laisser de la place à quelque chose d'autre à l'intérieur de vous. Ben, tout simplement, fermer les yeux, se mettre dans l'accueil de soi. Et déjà, juste s'autoriser à sentir ça. Juste ça. Juste s'autoriser à se dire, punaise, ça fait du bien de l'entendre. Et de laisser l'émotion, s'il y a l'émotion qui remonte, de laisser l'émotion sortir. Et s'autoriser à être ça. Et juste se demander, comment je fais? Comment cette expression de moi peut être mise au monde? Donc, en posant cette phrase, juste être dans cette ouverture, de s'autoriser cette expression de vous à s'expanser pour que ce qui est contenu à l'intérieur, ce qui est compressé à l'intérieur, puisse voir le jour. Donc, en fait, juste de vous à vous, de pouvoir, de s'autoriser, en fait, à le mettre en lumière, à le laisser s'expanser pour l'amener à la conscience finalement, pour que vous y ayez accès. Et laissez faire la forme. Sentez dans vos mains comment c'est. Sentez si l'énergie est là, si ça pétille, si vous avez envie de frotter vos mains, si vous avez envie de les secouer, si vous avez envie de les poser au sol. Et laissez faire. Sans chercher finalement à contrôler ou à donner une direction. Juste ouverture, expansion, expression, liberté. Laissez cette information comme aller au-delà de vous en fait. Pour que ça fasse plus la cocotte minute à l'intérieur. Vous voyez, ce truc où on met un couvercle et on attend que ça monte en pression, que ça monte en pression, que ça monte en pression. Bah là, c'est comme si on enlève le petit capuchon là, où ça fait
voilà, et où ça va au monde, ça s'expanse, ça va au dehors, ça va au-delà. Et quand vous êtes là, de ressentir l'espace, la légèreté que ça génère à l'endroit où c'était compressé. Juste ça. Et de sentir tout ce qui était croyance, d'observer les nouvelles phrases qui s'offrent à vous, peut-être même automatiquement, de dire ah, ça fait du bien. Non, je ne suis pas trop. Je suis juste. C'est peut-être les autres qui ne me comprennent pas, mais voilà, il n'y a pas de jugement. Je leur fais peur potentiellement. Ils se demandent ce qui peut sortir, mais je leur fais peur parce que c'était compressé en fait. Si je m'expanse, je suis dans l'amour. Je deviens amour. Je ne suis plus une bombe à retardement. Alors je ne fais plus peur. Je peux accueillir, je peux guider, je peux accompagner. Et le comment, c'est-à-dire la forme que ça va prendre, laissez-la se déposer dans la matière. C'est comme si ce n'est pas encore le moment. Là, ce qui est important, c'est de sentir cette expansion, cette ouverture, cette autorisation. Et d'y revenir plusieurs fois, jusqu'à ce que ça se concrétise en fait. Parce que cette énergie-là peut se densifier. Jusqu'à présent, elle ne pouvait pas se densifier, elle ne pouvait pas être perceptible dans le concret, puisqu'elle était complètement compressée de l'intérieur. Donc c'est un peu comme si le gaz qu'on met dans une bonbonne, qu'on compresse au maximum dans une bonbonne, c'est comme si on demandait à ce gaz-là de prendre forme, de se densifier. Mais la bonbonne, elle exploserait, c'est pas possible. Il va d'abord falloir ouvrir cette bonbonne pour que potentiellement on puisse demander à ce gaz de se densifier dans la matière. Donc demandez à votre génie intérieur de devenir concret tout en étant compressé de l'intérieur. En fait, vous étiez sur quelque chose d'impossible. Donc il y avait besoin comme d'ouvrir, d'accorder cette liberté. Et plus vous allez y revenir, plus ça va être ouvert, et plus vous allez pouvoir demander à ce que ça se densifie pour que ce soit plus palpable dans la matière, que ça devienne concret pour vous, mais aussi pour les autres. Et dans cet espace-là, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de manque d'inspiration. Là, l'image de peindre des tableaux me vient. Quelqu'un dans lequel son génie intérieur c'est peindre et qui parfois serait en manque d'inspiration. Eh bien, le fait de réouvrir comme ça, le manque disparaît. C'est parce que vous créez le manque en fait sans le savoir. En compressant à l'intérieur, il n'y a plus rien qui vient là, il n'y a plus rien de palpable, il n'y a plus rien de visible. Et donc on a l'impression que ça manque. En réalité, ça n'a rien à voir. C'est vraiment comme une restriction intérieure qui crée le manque. Donc expansez au-delà de vous, tout en gardant un point d'accroche à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que ça ne s'évapore pas complètement au-delà de vous. Il y a toujours quelque chose, la perception reste là, à l'intérieur. Par contre, un peu comme si vous aviez la tête de la pieuvre là qui reste à l'intérieur, puis des tentacules qui vont loin. C'est l'image qui me vient là. Mais voilà, il y a toujours une source. Vous gardez l'ancrage de la source.
Et tout en gardant cet ancrage, ben voilà, on ouvre et on va chercher ensuite, dans un second temps, la densification pour ramener du concret dans cette énergie qui était là, qui était complètement enfermée. Ok. Donc si cette vidéo vous a parlé, vous a fait du bien, vous a fait comprendre des choses, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à vous abonner à ma page, parce que tous les lundis matins, sauf exception quand il y a les vacances scolaires et je garde mes loulous et que c'est plus compliqué pour moi, mais sinon tous les lundis matins, vous avez une vidéo. Donc voilà, likez, partagez, abonnez-vous et je vous dis très belle semaine. À la semaine prochaine. Ciao!